Une forme d'unanimité se dessine ces derniers jours. Il faudra aller probablement vers un confinement. Il vaut probablement mieux confiner dès maintenant de manière très rigoureuse. Il va falloir reconfiner, c'est très triste et désespérant, mais on ne peut pas faire autrement. Les chiffres sont en train de remonter, notamment sur Paris. On se rend compte que si nous continuons sans rien faire de plus, nous allons nous trouver dans une situation extrêmement difficile, comme les autres pays, dès la mi-mars. Ce soir, nous considérons, au regard des chiffres des derniers jours, que nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter. Pas de confinement encore donc. Il y a un chemin pour éviter un nouveau confinement. C'est un vrai pari, un peu risqué. Emmanuel Macron a pris son risque, comme il le dit, c'est son expression, négligeant les avertissements des médecins et contre l'axe des sanitaires du gouvernement. Enfin, le président préside et fait de la politique. Ce ne sont pas les médecins qui doivent prendre les décisions. Seul contre tous, faut bien le reconnaître. Emmanuel Macron a dit non, on ne reconfine pas, on tente le pari. Et 3 semaines après, le pari, pour l'instant, est gagné. Eh bien, rendons hommage au chef de l'État qui, seul contre tous, a pris la bonne décision. Les Français ont vu dans le président l'homme qui, aujourd'hui, est celui qui tient la barre, qui répond aux attentes et qui est totalement dans sa mission. La circulation du virus s'est accélérée depuis une quinzaine de jours. Pour libérer des lits et pouvoir accueillir tous les malades, les hôpitaux de la région ont reçu l'ordre de l'ARS de déprogrammer 40% des opérations. Dans cette ambulance, un patient Covid transféré de l'hôpital de Dunkerque vers celui de Furnes en Belgique. Nous devons également nous tenir prêts, parce que la situation est très préoccupante, tenir prêts à prendre toutes les mesures que la situation appellerait. Le maître du temps, c'est le virus, malheureusement. Nous aurons à prendre, dans les jours qui viennent, de nouvelles décisions. Donc il faut à la fois beaucoup d'humilité. Là, c'est vrai qu'on a une accélération qui est en ce moment très forte, et on prendra les décisions qu'on doit prendre. Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massive de l'épidémie interviendront à compter de ce vendredi soir minuit et pour 4 semaines. Nous avons toujours privilégié une approche pragmatique, proportionnée. Cette stratégie territorialisée conserve son sens. Grâce aux mesures adaptées que nous avons prises, nous avons opté pour une stratégie qui nous distingue des autres pays européens. Et c'était la bonne décision. Et nous avons bien fait de ne pas suivre les prévisions. Nous devons continuer avec la même cohérence. La progression de l'épidémie s'accélère nettement. Nous approchons du chiffre terrible des 100 000 morts. Être plus attentif aux conditions dans lesquelles se font les déplacements entre le domicile et le travail. Chaque jour, environ 330 nouveaux malades arrivent en réanimation. Cela représente une personne toutes les 4 minutes. Toutes les 4 minutes. Être très vigilant sur les risques de contamination sur les lieux de travail. Ces arrivées en service de réanimation concernent des personnes plus jeunes et en meilleure santé que lors des vagues précédentes, et leur durée de séjour à l'hôpital est de plus en plus longue. Les règles s'appliquant aux lieux de culte resteront inchangées. Une dynamique laissant entrevoir une nette dégradation si rien n'était fait pour l'enrayer. Seuls les commerces vendant des biens et des services de première nécessité seront autorisés à ouvrir. La situation se dégrade. Notre responsabilité est maintenant qu'elle ne nous échappe pas. Il sera possible de sortir de chez soi pour se promener, s'aérer ou faire du sport en journée, sans aucune limitation de durée. Dans tous ces territoires, de nouvelles mesures doivent donc intervenir sans délai. Les déplacements interrégionaux seront par ailleurs interdits, sauf motif impérieux ou professionnel. Nous devons désormais, le moment est venu, aller plus loin et mettre en œuvre des mesures plus exigeantes. Le dispositif de couvre-feu sera maintenu selon les mêmes règles qu'aujourd'hui, avec une différence cependant. L'heure de début passera de 18h à 19h. La situation appelle des mesures beaucoup plus fortes dans un plus grand nombre de départements. Nous maintiendrons le parti pris de laisser les écoles ouvertes. De nouvelles mesures de freinage massive de l'épidémie interviendront à compter de ce vendredi soir minuit et pour 4 semaines. Les écoles maternelles,
les écoles élémentaires et les collèges fonctionneront donc normalement. Ces mesures, je les crois absolument indispensables et équilibrées.